À matin, j'étais dans le studio en train de m'occuper des plantes, comme les épousseter, là. Ensuite, après ça, j'ai été me chercher un biscuit pour ma collation de 10 heures. Non, c'était pas, c'était pas au magasin, là. C'est Doris qui en avait apporté pour tout le monde. Oui, c'était des biscuits au sucre. Doris, c'est Doris, là, tout le monde connaît Doris. C'est la tante à Mathieu. Mathieu? Mathieu, c'est Mathieu, là. Je connais pas son deuxième nom. Mais c'est lui qui est à l'ordinateur, là, près de la porte. Ensuite, je suis revenue en studio, puis le gâteau était disparu. Il restait des miettes, là. Non, j'ai rien remarqué de bizarre, sauf pour le gâteau disparu. OK. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais j'ai remarqué que Manu avait du glaçage dans le visage. Je dis ça, puis je dis rien, là. Comment fais-tu pour savoir quand quelqu'un te ment? Une personne qui va mentir va toujours avoir une histoire à raconter sur ce sujet à chaque fois. Ils sont comme stressés et c'est souvent pas trop... Ça fait pas trop de sens, ce qu'ils disent. Je peux remarquer qu'ils vont parler très vite et ils vont peut-être avoir un tic nerveux parce qu'ils vont être nerveux. Ils ont un petit sourire là, qui sont à la veille de rire, puis comme leurs yeux sont un peu plus fermés, puis comme leur nez vient rouge. Son visage complètement change quand il m'envoie. Sa voix un petit peu comme c'est pas normal. S'il sourit ou s'il devient tout rouge. Ses yeux juste regardent partout, sauf toi. En fait, j'ai une manière très simple. Je lui demande. Bonjour, mon nom est Xavier et j'habite à Terrasse à Colombie-Britannique. Et ma question pour toi est, est-ce que les gens font exprès pour mentir en ligne? Quoi? Mais c'est incroyable! Il faut que tu le partages avec tout le monde! Ouais, je suis d'accord. Louis, as-tu checké la date et la source avant de le partager? En fait, t'as raison. J'ai bien fait de ne pas le partager. Avec autant de sources d'informations en ligne, il est parfois difficile de savoir quel contenu est basé sur des faits réels ou sur des mensonges. Et partager des choses qui nous font réagir, même si elles ne sont peut-être pas vraies, peut causer du tort, à nous-mêmes, mais aussi aux autres. Ces fausses nouvelles peuvent prendre la forme de mésinformation ou de désinformation. La mésinformation désigne des informations trompeuses qui ne sont pas mal intentionnées. En outre, les personnes qui partagent la mésinformation ne le font pas par exprès. La désinformation, elle, désigne de fausses informations qui ont été créées et partagées dans le but précis de faire du tort. Ah, je vais semer la zizanie. Les personnes qui les partagent font exprès de mentir. Elles propagent de fausses nouvelles en utilisant des outils qui donnent l'illusion que ce sont des véritables sources d'informations. Et elles créent plusieurs comptes de médias sociaux afin de diffuser ces mêmes désinformations. Cela peut donner l'impression qu'une fausse histoire est réelle simplement parce qu'elle semble avoir été partagée par tant de personnes. Cela peut être particulièrement dangereux pour nous, les jeunes, qui pouvons développer des visions déformées du monde. Mais parfois, les fausses nouvelles sont entièrement créées pour le fun. Et tant qu'on se rappelle que le seul but est de faire rire, ça va. Il faut donc se poser des questions, trouver les sources et comprendre quel est l'objectif de la nouvelle. Avec cette méthode, on évite de se perdre. Ah! Ça mérite un partage.
Hey, il y en a des choses impressionnantes à Thunder Bay en Ontario. C'est le pays de l'améthyste et le lieu où Terry Fox a été obligé de mettre fin à son marathon de l'espoir. Et, comme tu peux le voir, il y a aussi la meilleure vue pour observer le Sleeping Giant du parc national faire des dodos dans le lac supérieur. Allons trouver l'école ici. On y va. Vérifier des faits, ça prend beaucoup de temps et de recherche. Mais nos participants auront ni un ni l'autre aujourd'hui parce qu'on joue un jeu de vrai ou faux en rafale! J'ai avec moi Lisa et Jace. le jeu est super simple. Je vais vous lire des énoncés, puis vous aurez juste à me dire si c'est vrai ou faux. La personne qui donne le plus de bonnes réponses en 30 secondes gagne. On y va? On y va! L'océan Atlantique est la plus grande océan sur Terre. Vrai. Les requins sont des mammifères. Faux. Le corps humain a 2 poumons. Vrai. Mars est la planète la plus près du Soleil. Faux. La mangue a seulement une graine. Vrai. Les cactus ont besoin de beaucoup d'eau. Faux. Les chauves-souris sont aveugles. Oui. On peut respirer sans oxygène. Faux. Les tigres ne savent pas nager. Faux. C'est possible d'éternuer quand tu dors. Vrai. Un siècle, c'est 100 ans. Vrai. Les chevaux peuvent dormir debout. Vrai. A, E, I, O, U sont des consonnes. Non. La compétition était super serrée. C'était 6-5 pour Lisa! Bravo! Lisa a gagné, vrai ou faux? Vrai. Voilà. Savais-tu qu'on répand la désinformation depuis plus de 500 ans? Avec l'arrivée de l'imprimerie, on pouvait répandre des fausses informations plus facilement et rapidement. Par exemple, les pamphlets qui condamnaient la sorcellerie au 16e et 17e siècle ont grandement contribué aux chasses aux sorcières dans ces années. Oh, moi, je suis même pas arrivé avant 9h30. Mon autobus était en retard. Puis la minute que je suis arrivé, j'étais en rencontre toute la matinée. Dans les salles de conférence, là, pas à mon bureau, j'étais avec... c'était des rencontres virtuelles. C'est juste que c'est toujours plus tranquille dans les salles de conférence. J'avais 3 réunions de suite, là. La première, c'était pour planifier un jeu. La deuxième, c'était un rendez-vous virtuel avec ma dentiste. Puis le troisième, c'était une rencontre avec moi-même. Une pause. C'est qui ma dentiste? Ah, c'était une consultation. Fait que j'ai parlé à l'assistant, pas à la dentiste. L'assistant, il s'appelle Rince-Bouche. C'est appelé R-E-M-I, mais c'est prononcé Rince-Bouche. Le gâteau, je ne l'ai même pas vu. Mais je vais te dire de quoi. Bianca, elle avait des miettes dans ses cheveux quand je suis revenu de ma pause. Vrai ou faux? On y va, continue toute la semaine. C'est vrai. Lundi, comme d'habitude, c'est notre cahier pédagogique. Mercredi, Parker essaye une recette de faux saumon. Vendredi, Manu t'a préparé un jeu de trouve les différences. Tout ça se trouve à radiocanada.ca. On y va. C'est vrai, là? Savais-tu qu'un roman de science-fiction a déjà accidentellement causé une panique nationale aux États-Unis? La terreur s'est répandue suite à la diffusion d'une adaptation pour radio de La guerre des mondes, qui raconte une invasion extraterrestre. Les gens pensaient que c'était un réel reportage. Oups, les acteurs étaient clairement très bons. Je suis Riley et ça fait 5 ans que je fais le breaking. Je suis Charlotte et ça fait 4 ans que j'ai fait le breaking. Le breakdance est seulement pour les garçons. Le breaking, c'est pas juste pour les garçons, mais le breaking a commencé avec les garçons. Le breakdance est un sport olympique. Oui, c'est vrai que le breaking est un sport olympique. Dans l'année 2024, le breaking va devenir une des catégories. Il y a des stéréotypes dans le breakdance.
c'est vrai qu'il y a des stéréotypes en breaking. Mais pour briser, on fait les collaborations. On travaille ensemble pour agrandir ce monde de filles. Un exemple de cette collaboration est que moi et Charlotte travaillent ensemble pour améliorer notre breaking. Les filles dansent le breakdance de la même façon que les garçons. C'est faux. Les filles ne dansent pas dans la même façon de garde, car notre anatomie est différente. Alors, beaucoup de choses que les gars peuvent faire, c'est beaucoup plus difficile pour nous. Pour les gars, leurs poids sont dans l'eau. Et pour nous, comme les filles, c'est plus en bas. Alors, on perd notre balance beaucoup de temps. La mentalité des filles en danse est la même que celle des garçons. C'est vrai que la mentalité des filles, c'est différent que les gars. Dans les batailles, les filles sont plus en encouragement et collaboration avec l'une et l'autre. Mais pour les gars, c'est plus de compétition et intimider l'autre dans la bataille. Quand j'aurai l'âge de Riley, je veux inspirer beaucoup des filles qui sont plus jeunes que moi. Moi, je veux dire à les autres filles, faire le breaking, c'est beaucoup de fun et la communauté, c'est très bon. C'est à propos de ce que tu veux dire. C'est pas qu'est-ce que les autres personnes veulent que tu dises et tu dois juste trouver ton voix. Bonjour, je m'appelle Césara et cette semaine, on va essayer une astuce life hack. Le premier défi que je vais faire, c'est pour séparer l'œuf, le partie jaune de l'œuf. Je vais appuyer sur la bouteille et je vais aller prendre un œuf et je vais le mettre dans l'eau. C'est vrai, vous le voyez. Pour le dernier défi, quand tu essaies de mettre un pansement, des fois ça reste pas toujours sur ton doigt. Alors, tu vas couper ici et tu vas couper là. Tu le mets sur ton doigt. Celui en bas, tu vas le pointer par en haut. Et celui d'en haut, tu vas le pointer en bas. Et la même chose pour ce côté. Et là, ça va rester sur ton doigt. Merci tellement de m'avoir écouté sur cet épisode de On y va. Bye! Bon, on va finalement savoir c'est qui a mangé tout le gâteau du 20e anniversaire d'On y va. J'ai mes doutes, Mademoiselle Miette. Excusez, Monsieur Glaçage. On verra. Comment est-ce qu'on allume ça, là? Je le savais. Ben regarde, là, c'est même pas un gros morceau que j'ai pris, là. Ah ah! J'étais pas la seule à avoir une petite fringale. Ben, mon morceau, il était pas si gros que ça non plus. Mais ça explique pas qui a mangé tout le gâteau. Ben, c'est clair que c'est pas moi qui a mangé tout le gâteau. Manu, je pense pas qu'on peut s'en sortir de celle-ci. Ouais. On va en acheter un autre. Moi, j'ai même plus faim.